À Madagascar, Harilala Ramanantsoa, la nouvelle mairesse élue de la capitale, a été officiellement installée le 24 janvier 2025 dans ses fonctions suite à son élection. S'exprimant à cette occasion, la mairesse a exprimé sa détermination à diriger la capitale malgache en appelant à l'union de toutes les forces vives pour transformer la capitale en une cité exemplaire, paisible, écologique et florissante. Harilala Ramanantsoa s'est présentée comme une femme d'écoute et de terrain déterminée à travailler main dans la main avec toutes les composantes de la société. La République de Maurice a exprimé son intention de construire un port moderne et performant afin d'augmenter sa compétitivité économique. Lors de l'annonce de son programme pour 2025-2029, le 24 janvier 2025, le gouvernement s'est fixé comme objectif de transformer Maurice en un lieu attrayant pour les investisseurs étrangers et de doter le pays d'un port moderne et performant. Selon l'exécutif, une révision complète du port et des infrastructures connexes sera réalisée afin de soutenir et dynamiser les activités économiques maritimes. Les Seychelles ont déclaré le 22 janvier 2025 avoir assisté Mayotte en fournissant de barges essentielles pour restaurer les connexions maritimes entre Petite Terre et Grande Terre. Gérée par la préfecture de Mayotte, cette assistance répond à une condition critique accentuée par le cyclone Chido. L'empreinte du cyclone Chido est marquante à Mayotte. Parmi les multiples difficultés, les liaisons maritimes essentielles entre Petite Terre et Grande Terre ont subi de graves perturbations. D'après le préfet de Mayotte, cette opération qui devrait s'étendre sur un mois aura pour effet de faciliter les opérations d'embarquement et de débarquement. À Madagascar, en raison de la diminution du coût de l'essence et du diesel, les tarifs des taxis-brousse seront ajustés à la baisse dès la semaine prochaine. Déclaration faite le 24 janvier 2025 par les responsables des gares routières privées et publiques de la zone nationale et régionale auprès du ministère des Transports. Selon les autorités, l'ajustement des coûts de transport sera basé sur le coût du carburant, se chiffrant potentiellement à 5 000 ariary pour la zone régionale et 10 000 ariary pour la zone nationale. En 2027, les Jeux des îles de l'océan Indien JOI auront lieu aux Comores, marquant une première pour l'archipel. Pour surmonter ces défis, le comité d'organisation JOI a sollicité l'aide du cabinet INSIS International, expert en gestion d'événements sportifs qui avait déjà participé au JOI 2019 à Maurice. D'après un document des autorités comoriennes daté du 24 janvier 2025, l'organisation des JOI requiert l'établissement de plusieurs infrastructures essentielles. Un village pour les Jeux, une piscine à dimension olympique, des cours de tennis et une salle de sport couverte. Ces installations devront être conformes aux standards internationaux pour recevoir des compétitions de haut niveau.